à tous, bienvenue au conseil Chiro du ChiroFit Challenge, notre rendez-vous de 14h30 à peu près quand la sieste du petit est passée. On partage avec vous un conseil pour ou mieux comprendre votre neurologie, votre santé, comment vous fonctionnez, comment la récupérer, mieux comprendre comment agir et comment trouver, créer du calme ou apprendre sur vous-même de manière à progresser, d'exprimer plus de santé, plus de vous. Aujourd'hui, on va vous parler du... Comment ça s'appelle ce mot bizarre que tout le monde parle Stress. Du stress. Le stress, c'est ni bien ni mal et ça n'évoque pas que je suis stressée. Le stress, c'est juste que quelque chose qui nous fait grandir. C'est quelque chose dont on a besoin pour changer. Sans stress, on n'évolue pas. Donc c'est pas mal le stress, c'est juste que ça va nous impacter. Le stress, c'est simplement quelque chose de notre environnement, intérieur ou extérieur, qui va venir challenger notre système, nous comme tant qu'être vivant, et notre système nerveux. Si je n'ai pas faim, je ne vais pas chercher de la nourriture, je ne vais pas chasser, je ne vais pas cueillir, pêcher. Si je n'ai pas soif, je ne vais pas aller chercher à trouver de l'eau. Si je ne me sens pas en danger, je ne vais pas partir en courant pour éviter. Donc le stress, c'est juste un message, une information qui vient de l'extérieur qu'on interprète avec nos cinq sens, ou une information qui peut remonter de l'intérieur de quelque chose qu'il y a en nous. Donc c'est ni bien ni mal et c'est nécessaire à la vie parce que sans stress, il n'y a pas de mouvement. C'est un petit peu le déclencheur, ça va entraîner un fuel et une mise en mouvement, c'est le déclencheur qui met en action. Les animaux vont faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher à manger ou faire de l'eau, ou boire de l'eau, trouver de l'eau. Ça leur permet effectivement de se mettre en mouvement, de changer quelque chose, de s'adapter. En fait, en chiropratique, on parle souvent des 3 grands stress qui vont venir perturber notre système nerveux. En anglais, c'est les 3 T, parce que c'est trauma, toxins and thoughts. Et c'est vraiment ancestralement trauma, toxine, autosuggestion. Sébastien l'appelle autosuggestion parce que c'est pensée et émotion. Donc c'est mental et cerveau. Et comment on interprète les situations et quelles émotions et situations on y associe. Mais on va les voir en détail. Donc les traumas, c'est les stress physiques. Les toxines, c'est les stress chimiques, métaboliques qu'on peut vivre. Et l'autosuggestion, c'est les stress d'émotions et dû aux émotions et aux pensées qu'on peut vivre dans notre environnement. Parce qu'on est un esprit et on est un corps. Donc on est limité par la matière. Et quand un stress va venir nous challenger, nous perturber quelque chose dans notre système physique, chimique, émotionnel, notre système nerveux, notre matière va être comme, par exemple, on en parlera, mais dans les stress physiques, les accidents, les tissus peuvent être endommagés. Et du coup, une fois que ce stress a eu un impact sur notre corps, cette partie-là ne va plus fonctionner à 100%, elle est blessée et il va falloir qu'elle s'adapte, mais comme elle ne fonctionne plus à 100%, eh bien ça va changer la façon de fonctionner. Je dis n'importe quoi, vous avez un accident de voiture, si vos tissus, par exemple les muscles du cou ou les articulations de vos vertèbres sont endommagées, même si vous n'avez pas mal, la douleur n'est pas un signe ni de bonne santé ni de mauvaise santé, ni donc vous pouvez avoir endommagé un tissu, il ne va pas fonctionner à 100%. Et vous pouvez avoir, par exemple en ce qui concerne les symptômes 10 ou 20, 30 ans après. L'important c'est que notre corps est fait pour s'adapter et là, ça ne va pas bien s'adapter, ça ne va pas fonctionner à 100%, ça ne va pas être au maximum de ses capacités à cause de ce stress-là. Et nous, notre travail en tant que chiropracteur, c'est d'aller travailler là-dessus, de faire en sorte que le corps retrouve cette capacité d'adaptation qu'on a, avec laquelle on est né. Bien. On considère le stress comme une force qui vient de l'environnement, qu'on va appeler une force invasive. C'est ça. Et nous, notre capacité de s'adapter de notre tissu, de notre matière, mais aussi de notre système nerveux, de notre physiologie, comme des forces résistives. Et si la force extérieure est plus grande, plus costaud, que l'environnement est plus costaud que mon environnement intérieur, et bien c'est là où je vais devoir matérialiser des mécanismes de compensation, c'est là où je vais basculer en défense, c'est là où je vais devoir me protéger,
et du coup pour me protéger, je m'isole, je me coupe, je déconnecte des parties, je serre, je verrouille, je me mets en protection en mode bagarre et je ne fonctionne plus à 100%. L'intérêt, c'est que je survis quelque part, je résiste, je me défends. Ce qui est bien. Le contre-intérêt, la conséquence, si vous voulez, c'est que je vis moins bien. Parce que si je suis en survie, je ne suis pas en vie, donc je ne suis pas à 100% de mes capacités. Donc on va d'abord, et ce mécanisme de compensation de défense, nous on l'appelle subluxation en chiropratique. Subluxation, qui fonctionne sous la lumière. Donc ça veut dire qu'au lieu de fonctionner à 100%, on peut fonctionner à 90, 80, 70. 50, 30, 10. La chiropratique est anglo-saxonne, donc c'est toujours des mots très simples. On avait parlé de l'intelligence innée, l'intelligence avec laquelle je suis né, et la subluxation qui fonctionne sous la lumière, qui empêche 100% de l'information de circuler, 100% de la circulation, de l'adaptation de se faire, 100% de la fonction de se faire, 100% de la réparation, de la perception. Et c'est aussi simple que ça. Moi je compare toujours, je vais vous donner un exemple simple avant de faire les 3 stages, je compare le système nerveux. On peut le faire avec un ordinateur, mais c'est un poil plus compliqué, ou un téléphone. On va même aller jusqu'au système électrique. Vous regardez le système électrique à la maison et considérez-le comme une copie de basse qualité du système nerveux, parce qu'on est beaucoup plus complexe. Mais déjà un système électrique, quand c'est bien fait, c'est pas mal, parce que quand c'est mal fait, ça peut créer des problèmes. On le sait chez nous avec le chauffage, ça peut faire des choses bizarres. Donc, le système électrique, considérez que vous rentrez à la maison, vous allumez la plaque, le four, le micro-ondes, vous laissez le frigo ouvert, le congèle ouvert, vous commencez à faire votre recette de cuisine, vous mettez tout ça en route, le lave-vaisselle, parce qu'il y avait plein de vaisselle qui traînait. Ça, c'est les stress mécaniques dits physiques. Vous allez dans la buanderie, parce que demain, il vous faut des affaires propres, une chemise bien propre pour aller travailler. Vous allumez la machine à laver, le sèche-linge, vous allumez la planche à repasser, vous allumez une petite lumière pour être prêt à repasser à avoir une chemise toute propre. Ça, c'est les stress chimiques. Vous allez dans votre salon, et pour vous préparer à passer une bonne soirée avec votre bon repas, vous lancez Netflix, vous allumez votre télé, vous téléchargez votre série, vous mettez à charger votre téléphone parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, votre ordinateur aussi, si vous avez des choses à taper ce soir, la tablette, l'iPad, et vous trouvez qu'il fait un peu frais, vous montez le chauffage. Ça, c'est les stress émotionnels. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand j'allume une lampe en plus, ou déjà je rebranche un appareil? Je regarde là sur internet, j'allume le wifi pour regarder ma recette. Il y en a trop, j'en ai assez. J'allais dire, ça aurait sauté bien avant. Voilà. Si vous mettez tout ça dans une maison, ça saute bien avant. Le corps est bien mieux fait. J'en demande trop, je pète les plombs. Excusez-moi, j'ai les plombs qui sautent. Sur le corps humain, c'est je pète les plombs. Donc je disjoncte. Le disjoncteur se met en protection au tout. Ou si c'est juste une pièce, c'est que dans la buanderie où j'en ai trop demandé. Et bien là, c'est un fusible qui va se mettre en protection. Et bien dans le corps humain, c'est exactement pareil. Si vous pétez les plombs au niveau de la neurologie, par exemple au niveau mental, on parle de burn-out, au niveau d'émotion, on parle de dépression, d'anxiété, au niveau du corps physique, il y a des troubles auto-immuns, le corps s'attaque tout seul, des troubles articulaires généralisés, d'arthrose inflammatoire, il y a des fibromyalgies, des troubles musculaires généralisés, il y a l'intestin on n'arrive plus à rien avaler, on est allergique à tout, mais il y a une façon. Si c'est qu'au niveau d'une chaîne électrique, on appelle ça une subluxation, un fusible. Voilà, c'était l'exemple. On voulait juste vous expliquer ça, je pense, simplement. Et on va revenir sur les 3 stress. Sur les 3 stress. On peut en parler des heures. On peut en parler des heures, c'est de la neurologie, c'est de la santé, c'est de la chiropratique, c'est de la vie. Donc les 3 stress, donc vous avez compris, physique, physiologique, chimique et émotionnel, mental, autosuggestion. Et ces 3 stress peuvent nous impacter, notre corps, notre esprit, comme ils fonctionnent ensemble, ça peut impacter les deux, et notre système nerveux donc, puisque c'est lui qui est tout le temps alerte de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et ils peuvent nous impacter en cas de gros stress. Donc je parlais tout à l'heure de l'accident de voiture, par exemple, comme stress physique. Un accident de voiture, c'est un gros stress d'un coup, ou de petits stress répétés. Je dors sur le ventre depuis 20 ans, ou j'ai une mauvaise position dans mon canapé depuis plusieurs années. Donc ça peut être soit un gros stress qui vient, une grosse force qui vient me perturber, ou alors plein de tout petits stress que on pourrait ne pas considérer comme des stress, mais à force de répétition vont s'accumuler et vont créer un impact sur notre physiologie, notre physique ou notre mental. Donc pour les stress physiques, traumatisme, chute, accident, on le disait la dernière fois,
Lorenzo, il va falloir qu'il tombe à peu près 3500 fois avant d'apprendre à marcher. Imaginez 3500 fois, c'est énorme. Sur une année, pour un adulte, ça fait 10 fois par jour. Imaginez que vous tombiez 10 fois par jour. Ça fait un sacré nombre de chutes. Hein. Ben, vous imaginez tout ce qu'il faut aller... C'est pour ça que c'est important d'ajuster les enfants. Vous imaginez tout ce qu'il faut aller chercher, que ça se casse, que ça peut créer comme subluxation. Le corps est bien fait, donc il sait s'adapter à un bon nombre de chutes parce qu'on tombe ancestralement depuis des années, des millions d'années qu'on a essayé d'apprendre à marcher. Mais ça, plus le vélo, plus l'accident de voiture, plus je croise les jambes, plus je dors sur le ventre, plus je suis comme ça à mon bureau toute la journée. Les gros chutes sur la tête, sur les fesses, les mécanismes d'adaptation aux lunettes parce qu'elles sont souvent mal réglées, aux implants dentaires ou à l'occlusion dentaire, aux bagues, parce que l'emboîtement des dents c'est l'ordre du mille, comme dit Louis de Funès, de l'ordre du micron. Et les pauvres en dentisterie, on n'a pas de microscope, on commence à en avoir, mais pour faire l'occlusion c'est très compliqué. Les semelles, les voûtes plantaires, parce que c'est pas nous qui avons on n'a plus de chaussures sur mesure, on prend la mesure de nos chaussures, comme je dis, on a inversé, donc c'est nos pieds qui s'adaptent aux chaussures, c'est plus les chaussures qui s'adaptent à nos pieds. On a les mauvaises postures, la mauvaise pratique sportive. On a tous les outils modernes de transport qu'elle a cités, trottinette, patinette, roller, scooter, vélo, moto, voiture. Et quand on s'adaptera à ces traumatismes dans ces véhicules-là, ces outils modernes, on commencera peut-être à avoir des voitures comme dans le 5e élément qui se déplacent sans toucher le sol. On ne s'est pas encore adapté aux chutes de cheval, par exemple. Donc on va se donner un peu de temps. Le premier traumatisme, c'est la naissance. Si elle se passe pas de manière dans l'eau, de manière libre, accroupie, on n'utilise pas la gravité. Il peut y avoir des torsions. On peut tirer un petit peu sur la tête du bébé pour le faire sortir, le tourner. Utiliser des ventouses, on peut procéder à une césarienne, ça change les influx et les forces. Donc, et c'est les mythes et habitudes aussi petites répétées du quotidien. On ne fait pas attention à nos postures, on ne fait pas attention à comment on soulève du poids, on ne fait pas attention à comment on se déplace, comment on va s'asseoir, comment on va installer les choses, comment on va travailler. Et il y a aussi le manque de mouvement. On est fait pour recharger nos batteries, pour driver dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. Et maintenant, on ne chasse plus, on ne cueille plus pendant 8 à 9 heures. On reste assis, on travaille pendant 8 à 9 heures. Nous, on est chiropracteurs, on a des tables bien hautes, vous avez vu au cabinet, pour pouvoir faire attention à notre dos, parce qu'on a beaucoup de collègues, de confrères qui nous ont enseigné, qui ont fini dans des postures un peu parce qu'ils étaient tout le temps penchés avec des tables très très basses, parce qu'il fallait des tables très très basses pour ajuster les lombaires et le bassin, au début pour la position quand on vous met sur le côté. Et nous, on a fait le choix d'avoir des tables plus hautes avec des réhausseurs pour pouvoir essayer de conserver au maximum de dos, mais on est quand même penchés sur nous. Pour que nous, on se protège, parce que ça fait partie de notre philosophie de vie. Les toxines chimiques. Les stress chimiques, ce que je bois, ce que je mange, ce que je respire, ce que je peux ingérer comme toxines de l'environnement, de pollution, de l'industrie, de l'agroalimentaire, ce que je bois, de l'eau c'est de l'eau, tout ce que j'ajoute à l'extérieur, c'est pas de l'eau. Donc il y a des infusions, des herbes qui peuvent être bénéfiques, mais le coca ce n'est pas de l'eau, la bière ce n'est pas de l'eau, le champagne ce n'est pas de l'eau, le vin non plus, je suis désolé, on est en France, c'est très bon mais c'est pas de l'eau, ça a d'autres fonctions. Certaines de breuvage de médicaments, certaines d'autres en excès, aucune fonction. Le plaisir n'est pas à bannir, mais nos cellules sont faites d'eau. On a besoin d'eau. Donc boire de l'eau, manger, faire attention à ce qu'on mange, parce que la junk food et les choses comme ça, votre corps va l'ingérer et doit le transformer en énergie. Les calories, en fait, c'est de l'énergie. Donc c'est à vous de savoir aussi qu'est-ce que vous avez envie de donner à manger à votre corps, parce que quel niveau d'énergie vous avez envie d'avoir. C'est important. Les excitants, l'excès d'excitants qui sont faits pour basculer le corps en mode défense. Café, sucre, tabac, chocolat, alcool. Donc on est fait pour manger des fruits et légumes de saison. On est fait pour manger des protéines et des bonnes graisses, qu'elles soient animales ou végétales. Et des céréales. Voilà. Et quelques céréales, on s'est adapté selon les groupes sanguins. Oui, on les cultive. Tout ce qui est raffiné, tout ce qui a été trop transformé n'est pas forcément fait pour nous, mais on vous fera un mot sur les 4 grands raffinés, les 4 grands blancs une autre fois, les 4 grands transformés. Il y a tous les effets secondaires de médicaments. Alors s'il vous plaît, pas d'automédicamentation, parce que chaque effet secondaire, il y a un médicament qui est marqué, votre médecin fait des années d'études pour choisir quoi vous donner, et votre pharmacien aussi pour savoir quand vous le donnez, si jamais double baqué, double checké. Ne vous automédicamentez pas, chaque médicament a un effet et on choisit un calcul risque-bénéfice. C'est ça. Donc pas de je prends ce qu'il y avait dans la boîte à pharmacie et je me sers.
tout ce qui est chimique et non naturel peut avoir un effet. Même, j'ai envie de dire, pas de naturopathie automédicamenteuse, d'homéopathie, parce que chaque molécule qu'on ingère va entraîner une réponse dans le corps et donc entraîne une fonction de détoxination, de dépollution, donc on fait attention à tout ça. Ouais. Je pense qu'on a parlé de tous les volets. Il y a les stress électromagnétiques aussi, ne pas dormir à côté de la borne du Wi-Fi, du téléphone, des prises électriques. J'en passe avec les différentes ondes, télé, câbles, satellites, radio. Le troisième stress, c'est le stress mental émotionnel. Voilà, et on va passer au stress d'autosuggestion, qui est notre réponse aux pensées et émotions. Pourquoi autosuggestion? Parce que c'est notre système, c'est nous qui allons interpréter un événement, une situation de l'environnement comme un stress et une émotion qu'on va vivre ou une pensée qu'on va l'enregistrer en défense ou pas. On peut vivre la même situation tous les deux l'un à côté de l'autre et c'est notre système qui va l'interpréter. Par exemple, Lorenzo se met à pleurer. Moi, je peux le prendre comme un stress parce que je suis en train de vous parler. Je vais dire, tiens, ça va abîmer le message qu'on passe. Et Elodie, c'est normal, elle va sauter, elle va aller voir le bébé. En fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre histoire, vous n'allez pas interpréter ce qui se passe de la même façon. On est tous différents, on est des êtres humains différents. Mais ce qui se passe dans votre tête, le cerveau, on le dit souvent, ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que si vous êtes en train de regarder un film drôle, vous allez rire. Par exemple, vous regardez Les Louis de Funès en ce moment, vous vous marrez. Et pourtant, c'est complètement virtuel, c'est un film. Pareil, vous allez regarder un film à suspense, vous allez vous ronger les ongles, vous allez dire « Oh, il est derrière la porte, attention !» Vous allez monter, votre rythme cardiaque va s'accélérer, vos muscles vont se tendre, et pourtant, c'est complètement virtuel. On sait très bien qu'il ne va pas mourir, c'est un acteur. Mais dans votre cerveau, c'est réel, et donc il va y avoir une réaction physique et une réaction physiologique à l'intérieur, de l'adrénaline, des hormones, etc., qui vont se relâcher en fonction de ce qu'on pense. Donc ce qu'on pense, ce à quoi on pense est extrêmement important parce que le corps va réagir. Donc c'est pour ça qu'on parle d'autosuggestion. Et donc les événements importants qui peuvent entraîner des stress émotionnels importants qui vont venir mettre en défense le système nerveux, évidemment il y a les décès, il y a les séparations, les rejets, les abandons, ce qu'on interprète comme des échecs, qui est une opportunité de recommencer. L'accumulation de choses, le métro, boulot, dodo, de courir au travail, de manquer de temps, de courir après le temps, donc de saturer de mille et une choses qui sont non nécessaires, qu'on peut amener au burn-out. Il y a tous ces types d'événements-là et ça peut être des stress de travail, financier, professionnel, personnel, de couple. Mille et une passe, mais je pense qu'on devient assez expert en découvrir et en détecter nos stress émotionnels et mentaux. La sursaturation, j'ai envie de juste vous laisser une note en ce moment, la sursaturation d'informations. Les gens, pour éviter de sentir leurs émotions, travaillent sur eux, ils ont tendance à se charger de tout ce qu'ils peuvent trouver, de lire 150 000 fois les journaux, les informations, regarder 3 journaux télé, se surcharger un petit peu, ce qui peut faire bouillonner de stress mentaux et mettre en compensation. Mais encore une fois, c'est de l'autosuggestion parce que c'est nous qui interprétons notre environnement. Si quelqu'un vous dit que vous êtes bête, eh ben, selon qui c'est, vous n'allez pas l'écouter, l'accepter et l'engrammer pour vous en défense ou pas. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, vous allez regarder, vous allez dire il est fou celui-là. Et si c'est une autorité, un prof, un enseignant, un collègue, quelqu'un que vous aimez, vous allez dire mince, vous allez le prendre pour vous. Voilà, donc c'est sur ça que... C'est pour ça que dans le Kirofit Challenge, il y a cette partie visualisation aussi, parce que c'est très important de connecter ça dans notre cerveau, d'aller vers un objectif constructif. Parce que parfois, on traîne des casseroles, et que ce soit dans notre corps ou dans notre tête, et c'est important de se libérer de ces casseroles-là, mais bon, en ce moment, comme vous ne peut pas vous ajuster, et ben, on essaye au moins de libérer de l'espace et de connecter notre cerveau à quelque chose de constructif. Que ce soit dans votre cerveau, la santé, je suis en bonne santé, et qu'il intègre ça comme message et que ça devienne effectivement lié à une expérience et que ça devienne une habitude. Et le but de la chiropratique, le but du début du traitement en chiropratique, de libérer votre système nerveux de ces mécanismes de compensation, décompensation, c'est d'une part de vous permettre de retrouver de la fonction, mais c'est aussi que vous puissiez transformer, apprendre à utiliser ces stress d'une meilleure façon, plus organisée, avec un coût énergétique moindre, ce que moi j'appelle danser avec le stress. Et ça vous permet de fleurir derrière, ça vous permet d'exprimer qui vous êtes, de montrer vos cadeaux, parce que vous devenez plus fort, on vous montre, en début l'environnement extérieur est plus fort que vous, on vous remonte, on active la guérison, la souplesse pour être à l'équilibre, et puis après on vous renforce
pour que votre environnement intérieur soit plus costaud que l'environnement extérieur. Et en fait, ça devient plus que des informations, mais on sait les utiliser. On sait les utiliser stress et on les utilise, et donc on peut exprimer qui on est, parce que c'est nous qui allons influencer sur notre environnement. Mais c'est votre responsabilité. Nous, on est là pour faire notre boulot, c'est-à-dire vous ajuster et faire en sorte que votre système nerveux retrouve ses fonctions, retrouve ses capacités et vous permettre ça. Mais après, c'est votre choix et votre responsabilité de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, comment vous allez bouger, comment vous allez penser. Voilà, vous avez tout entre les mains. Vous avez le pouvoir de récupérer votre santé. Vous pouvez récupérer votre santé en main en respectant les 6 essentiels de la vie. Nous, on s'occupe du 7e essentiel, c'est le système nerveux. Pour l'hygiène du système nerveux. Et donc, entre grosses guillemets. Vous êtes là vous avez votre santé en main, vous avez le pouvoir sur votre santé. Ce que vous faites tout cela depuis le début avec nous, on en est très heureux. Nous, on est là pour On est très fiers de vous. Hein. Ouais. On est là pour réveiller la vie, la renforcer, et puis vous l'éveiller. Et on est vraiment, c'est des messages de joie quand on reçoit vos témoignages, ça nous donne beaucoup d'enthousiasme, ça renforce notre certitude, notre détermination à faire les choses. C'est vraiment une belle gratitude, le message que j'ai partagé ce matin. Ouais. Et on sent que vous êtes avec nous, et ça nous donne une plénitude, la sensation de faire bien ce qu'on aime faire, vous aider. Merci encore. On se retrouve ce soir à 19h pour l'Happy Hour du Coffee Challenge. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir.